En avez-vous regardé les Oscars hier soir? C'était hier soir. Oh non, vous l'avez encore manqué. À 83 ans, la carrière légendaire d'Harrison Ford pourrait se terminer de la pire des manières possibles. Sa femme, Calista, a été aperçue quittant leur maison avec des valises remplies la semaine dernière. Ford a récemment passé des semaines à se préparer pour un rôle en parlant à Michael J. Fox de sa vie avec la maladie de Parkinson. Mais des sources disent que ce n'était pas seulement pour jouer. Ford a des épisodes étranges. Il oublie des répliques. Ses mains tremblent pendant les interviews. Calista a été son rock pendant plus de 20 ans. Mais maintenant, elle fait des choix impossibles. Ce qu'elle a dit à des amis proches vous brisera le cœur. Harrison Ford est né le 13 juillet 1942 dans un hôpital de Chicago, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait encore rage. Son père, John William Ford, qui aimait s'appeler Christopher, avait essayé de devenir acteur mais a abandonné et a accepté un emploi dans la publicité lorsque l'argent s'est fait rare. Sa mère, Dorothy, avait également travaillé à la radio comme actrice, mais sa carrière n'a mené nulle part non plus. Ils venaient de milieux différents. Son père était catholique irlandais et sa mère était juive russe, mais ils n'ont pas imposé la religion aux enfants. Ford a dit plus tard qu'ils avaient été élevés plus comme des libéraux que comme autre chose. En 1945, la famille a eu un autre fils, Terrence, et ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Harrison regardait son père rentrer du travail, se plaignant amèrement de ses patrons. Ses diatribes à table lui sont restées en mémoire. Il a décidé très tôt qu'il ne voulait jamais d'une vie dans un bureau. Il voulait quelque chose de différent, quelque chose de libre. Quand il a commencé l'école dans les années 1950, il n'a pas du tout réussi. Les enseignants le qualifiaient de paresseux. Mais la vérité était qu'il souffrait de dyslexie non diagnostiquée. La lecture était difficile, l'écriture était difficile. Tout à l'école lui semblait être une lutte. Il était intelligent, mais personne ne pouvait le voir. Les autres enfants se moquaient de lui, pensant qu'il était juste maladroit ou ringard. Ford restait à l'écart. Il a commencé à passer du temps avec des trains miniatures et des gadgets techniques. Il a trouvé du réconfort dans la construction de choses avec ses mains. Le seul endroit où il se sentait vu était à la station de radio de l'école. Il est devenu la première voix jamais diffusée là-bas et a même travaillé comme annonceur sportif pendant sa dernière année. Mais la solitude ne l'a jamais quitté. Il a un jour sérieusement pensé à devenir garde forestier ou mineur de charbon. N'importe quel emploi où il n'aurait pas à être entouré de personnes. C'est à quel point l'école l'avait profondément blessé. En 1960, il est allé au Ripon College dans le Wisconsin. Il a étudié la philosophie et a rejoint une fraternité. Mais l'école ne s'est pas mieux passée là-bas non plus. Pendant 3 ans, il a évité tout ce qui touchait à la scène ou au fait de se tenir devant les gens. Mais en 1964, pendant ses derniers mois à Ripon, il a pris une décision désespérée. Il s'est inscrit à un cours d'art dramatique, non pas parce qu'il aimait jouer, mais parce qu'il voulait arrêter d'avoir peur de parler en public. Cette décision a changé sa vie. Le théâtre a allumé quelque chose en lui. Il a soudainement eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui lui correspondait. Mais au lieu d'améliorer ses notes, cela l'a distrait. Il a passé plus de temps au théâtre qu'en classe. Puis, quelques jours avant la remise des diplômes, il a été pris en flagrant délit de plagiat et a été expulsé. Ses parents ont été choqués, mais Harrison n'a pas ressenti de honte. Il s'est senti libre. Juste après cela, il a rejoint un groupe de théâtre d'été appelé les Belelfrey Players. C'était en 1964, la même année où tout allait commencer à changer. Mais tout ne s'est pas passé sans heurts. Quand il avait seulement 10 ans, en 1952, il a failli se noyer dans un accident de natation. Il n'en a jamais beaucoup parlé, mais cette peur est restée avec lui. Pendant des années, il a refusé de faire des scènes de natation dans les films. Il a même appris à piloter des avions et des hélicoptères avant de se sentir à l'aise dans l'os. Mais un jour, pendant le tournage d'Indiana Jones et le Temple maudit, il a en fait appris à sa jeune co-star à nager.
Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre ressente la peur avec laquelle il avait vécu pendant si longtemps. Au début des années 1960, il travaillait déjà à tous les emplois qu'il pouvait trouver pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il a cuisiné sur un yacht. Il a travaillé comme groom. Quand il a déménagé à Los Angeles en 1964, il a obtenu un petit rôle dans un film intitulé Dead Heat on a Merry-Go-Round. C'était un petit rôle, mais il avait en fait travaillé comme groom auparavant, donc cela lui a semblé étrangement boucler la boucle. Lors d'une dispute avec un producteur, Ford a dit quelque chose d'audacieux. Si Tony Curtis pouvait faire ressembler la livraison d'épicerie à du jeu d'acteur, alors il pourrait faire ressembler le métier de groom à une performance. Cette confiance ferait de lui une star un jour. La même année, en juin 1964, Ford a épousé Mark Ward, une femme qu'il avait rencontrée à l'université. Elle croyait en lui quand il ne croyait pas en lui-même. Même après une terrible performance dans une pièce de théâtre universitaire où il s'était figé sur scène, elle a continué de le pousser à continuer. Il n'avait pas d'argent, pas d'emploi et pas de lune de miel. Ils ont fait leurs valises et ont conduit à Los Angeles avec seulement 300 $. Mary a occupé plusieurs emplois pour les maintenir à flot pendant que Ford auditionnait, échouait et réessayait. Il a obtenu un contrat avec Colia Pictures en 1964 qui lui rapportait 150 $ par semaine. Cela ressemblait à un rêve, mais c'est rapidement devenu un cauchemar. Les patrons du studio lui ont dit qu'il n'y arriverait jamais. Ils ont dit que son nom était trop sophistiqué, son jeu d'acteur trop rigide et sa présence trop ennuyeuse. L'un d'eux lui a même dit de se couper les cheveux comme Elvis et de changer complètement de look. Il a refusé. Après seulement 18 mois, ils l'ont laissé tomber. Il était anéanti. En 1970, il avait arrêté d'essayer de jouer à plein temps. Il a appris la menuiserie en utilisant des livres de la bibliothèque. Il a construit un studio d'enregistrement pour un musicien brésilien nommé Sergio Mendes, même s'il n'avait aucune idée de comment faire. Il se tenait sur le toit avec un livre de menuiserie à la main, se débrouillant au fur et à mesure. Mais Mendes a aimé son attitude et l'a dit à d'autres. Bientôt, Ford a obtenu des emplois de menuiserie avec de grands noms. Francis Ford Coppola, Joan Diane, Richard Dreyfuss. Ces emplois ont permis à sa famille de survivre. En septembre 1967, son premier fils, Benjamin, est né, mais ils étaient toujours fauchés. Ford n'obtenait pas d'emploi d'acteur. Il a auditionné pour le lauréat et a été rejeté. Il travaillait 12 heures par jour à construire des meubles et à réparer des maisons. Mary travaillait elle aussi. Leur petit appartement était rempli d'inquiétudes. Ford a dit plus tard que devenir père avait tout changé. Maintenant, chaque rejet faisait plus mal parce que ce n'était plus seulement son rêve. Toute sa famille en dépendait. Puis, en 1973, il a obtenu un petit rôle dans American Graffiti pour seulement 500 $. Il a failli lui échapper à cause d'une plainte stupide. Il a été accusé de trop manger à la table des services de restauration. Mais ce petit film est devenu un succès. Ford avait en fait demandé 15 $ de plus par semaine pendant le tournage juste pour compenser la perte de salaire de menuiserie. Cette demande audacieuse est restée gravée dans l'esprit de George Lucas. Plus tard, en 1975, Ford travaillait au studio de Coppola à construire des armoires. Lucas organisait des auditions pour un film spatial appelé Star Wars et avait besoin de quelqu'un pour lire les répliques avec les acteurs. Coppola a suggéré Ford. Lucas se souvenait de lui d'avant. Cette séance de lecture décontractée a conduit Ford à être choisi pour le rôle de Han Solo. Sa menuiserie faisait toujours partie de sa vie. Il a construit des armoires pour les producteurs est resté proche d'écrivains comme Joan Diane et a même travaillé pour le producteur des Doors. Sa réputation était basée sur le fait d'arriver à l'heure, de bien faire le travail et de ne pas se plaindre. Cela a permis aux gens de lui faire confiance. Cette confiance lui a permis d'entrer encore et encore. Mais au moment même où sa carrière décollait, sa vie personnelle s'est effondrée.
Il avait rencontré la scénariste Melissa Matt sur le plateau d'Apocalypse Now en 1976, alors qu'il était encore marié à Mary. Des rumeurs ont commencé à se répandre. En 1969, lui et Mary ont divorcé. Ce n'était pas joli. Des années plus tard, son divorce avec Melissa en 2004 est devenu l'un des plus coûteux d'Hollywood, coûtant entre 45 millions et 118 millions de dollars, car il n'y avait pas de contrat de mariage. Il avait une fois auditionné pour Le Parrain en 1961, mais n'avait pas obtenu le rôle. Cela l'avait anéanti à l'époque, mais au final, cela l'a poussé vers George Lucas et Star Wars, ce qui a changé sa vie à jamais. Même après être devenu une star, Ford a continué à construire des choses. Des photos de 1984 le montrent en train de travailler dans son atelier de Beverly Hills. Il a dit un jour qu'un architecte avec lequel il travaillait lui disait « Pas de limite pour faire mieux ». Cela lui est resté en mémoire. Il l'a appliqué à son jeu d'acteur aussi. Chaque rôle, chaque scène, chaque moment, il voulait l'améliorer. Harrison Ford n'avait jamais prévu de devenir Han Solo. En 1967, il n'a été engagé que pour aider les autres acteurs à lire leurs répliques pendant les auditions de Star Wars. Il n'essayait même pas d'obtenir un rôle, mais quelque chose s'est passé lorsqu'il a lu les répliques. George Lucas a vu quelque chose de spécial en lui. Il a donné à Ford le rôle de Han Solo. Et cette décision a tout changé. Star Wars est devenu un succès mondial et a transformé Ford en superstar du jour au lendemain. L'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de Star Wars est né de l'esprit de Ford lui-même. Dans l'Empire contre-attaque, lorsque la princesse Leia dit « Je t'aime », le scénario prévoyait que Han Solo réponde « Je t'aime aussi ». Mais Ford ne pensait pas que cela sonnait juste. Au milieu du tournage, il a simplement dit « Je sais ». Cette courte réplique est devenue l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. C'était audacieux, c'était cool, et cela venait d'Harrison Ford lui-même. Mais tout n'était pas amusant en coulisses. Pendant le tournage de 1976, Ford a eu une liaison secrète avec Carrie Fisher. Elle n'avait que 19 ans, il en avait 33 et était marié avec 2 enfants. Cela a commencé à la fête d'anniversaire de George Lucas, lorsque Ford a aidé Fisher à s'éloigner de certains membres de l'équipe qui la forçaient à boire. Ils se sont assis dans sa voiture. C'est là qu'ils se sont embrassés pour la première fois. Pendant le tournage, ils étaient Han et Leia devant la caméra et Carrie et Harrison derrière la scène. La liaison est restée cachée pendant près de 40 ans jusqu'à ce que Pfizer la révèle dans son livre de 2016. Ford n'en a jamais vraiment parlé. Il a dit qu'il savait qu'elle allait en écrire, mais il n'a pas lu le livre. Après que Star Wars l'ait rendu célèbre, Ford s'est lancé immédiatement dans les films d'action. En 1978, il a joué dans Force 10 de Navarone, un film sur la Seconde Guerre mondiale. C'était une suite d'un film populaire de 1961, mais il a fallu 17 ans pour le réaliser. Ford a dû porter de lourdes scènes d'action, et il est devenu clair que c'était le genre de rôle qui lui convenait. Même s'il n'y a pas de preuves claires qu'il ait été gravement blessé sur ce plateau, le film a montré le style physique qui définirait sa carrière. Sa vivacité d'esprit et son improvisation ont créé encore plus de magie dans l'Empire contre-attaque. La scène de congélation où Han Solo est mis en carbonite a été réécrite quelques heures seulement avant le tournage. Le réalisateur, Irvin Kershner, s'inquiétait de ce que cela n'avait aucun sens de savoir pourquoi Han était congelé. Ford a aidé à façonner les nouvelles répliques. Cela lui a donné plus de contrôle créatif. Il ne se contentait plus de lire ce qui était écrit sur la page. Il aidait à l'écrire par la façon dont il la prononçait. Cette façon de travailler est devenue une partie de qui il était en tant qu'acteur. Puis, en 1951, pendant le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue en Tunisie, quelque chose a terriblement mal tourné. Presque toute l'équipe et les acteurs ont eu la dysenterie. Harrison Ford était si malade qu'il ne pouvait pas rester debout longtemps. Il a dit qu'il se sentait mourir. Il y avait une énorme scène de combat prévue entre Indiana Jones et un épéiste, mais Ford était trop faible pour le faire, alors à la place, il a sorti son pistolet et a tiré sur le type. Le réalisateur a adoré et l'a gardé dans le film.
Cette courte scène est devenue légendaire. Spielberg est resté en bonne santé seulement parce qu'il avait apporté sa propre nourriture et son eau. John Rhys Davies a dit plus tard que les histoires étaient vraies. Il a même eu un accident dans son costume pendant le tournage. 3 ans plus tard, en 1984, les choses ont empiré. Pendant le tournage d'Indiana Jones et le Temple maudit au Sri Lanka, Ford s'est blessé au dos en montant des éléphants et en faisant des cascades difficiles. La douleur était insupportable. Il est rentré aux États-Unis pour une opération d'urgence à la colonne vertébrale. Les médecins ont dû retirer des morceaux de ses disques endommagés. Lucas a dit que Ford pouvait à peine se tenir debout, mais qu'il continuait d'essayer de travailler. Après cela, des doublures ont géré davantage de scènes dangereuses, mais Ford s'est quand même surpassé plus que la plupart des acteurs. En 1943, il a épousé la scénariste Melissa Matt. Elle avait écrit « It ». Ils ont eu 2 enfants, un fils en 1987 et une fille en 1990. Leur mariage a apporté du calme dans la vie trépidante de Ford. En 1945, il a joué dans Witness, jouant un détective se cachant dans un village amish. C'était différent de ses rôles d'action. Cela lui a valu sa première et unique nomination aux Oscars, mais il n'a même pas pu assister à la cérémonie. Il était sur un bateau à Blaze en train de filmer Mosquito Coast. Il a regardé les Oscars de là et a dit plus tard qu'il avait l'impression que cela ne s'était jamais vraiment produit. Cette année-là, Witness a été nominé pour 8 Oscars. Cela a prouvé que Ford n'était pas seulement une star de l'action. Il pouvait aussi faire du drame sérieux. Mais Mosquito Coast, filmé en 1986, n'a pas été facile. Ford a pris le rôle très au sérieux. Il a tellement joué dans le rôle que les gens sur le plateau ont dit qu'il commençait à paraître déséquilibré. Le tournage a eu lieu au plus profond de la jungle. Il faisait chaud, sauvage et isolé. Parfois, il tournait encore à 1h45 du matin tout en installant des prises de vue. L'équipe a accidentellement trouvé un site Maya qui n'avait jamais été répertorié. Ils l'ont utilisé pour monter leur caméra. L'emplacement était difficile et le perfectionnisme de Ford a ralenti les choses, mais le film s'est avéré puissant. Puis est arrivé 1989 et Indiana Jones et la dernière croisade est devenue la fin parfaite de sa décennie pleine d'action. Ford a joué aux côtés de Sean Connery, qui jouait son père. La chimie entre eux a illuminé l'écran. Spielberg a dit plus tard que c'était le plus amusant qu'il ait jamais eu à filmer avec des acteurs. La même année, Ford a également commencé à piloter des avions. En 1999, il a eu son premier accident majeur alors qu'il s'entraînait à des atterrissages d'urgence. L'hélicoptère s'est écrasé près du lac Pérou, mais lui et l'instructeur ont survécu. Les accidents ne l'ont pas arrêté. Il a eu d'autres incidents en 2000, 2015, 2017 et 2020. Mais il est toujours revenu au pilotage. Et en 1990, il a assisté au 60e anniversaire de Connery, montrant que l'amitié qu'ils avaient construite pendant le tournage était réelle. Harrison Ford n'a pas seulement joué le courageux à l'écran, il a vraiment mis sa vie en danger. Pendant le tournage du Fugitif en 1993, il y avait une scène où son personnage saute d'un énorme barrage. Cela semble impossible, et la vérité est que cela l'était presque. L'équipe a utilisé 6 mannequins pour le saut réel, et chacun d'eux a coûté 12 000 $. Ils ont été si gravement endommagés pendant le tournage que le propriétaire des mannequins était furieux. Mais même avec tous ces efforts, Ford n'était pas satisfait des simples trucages de caméra. Il a insisté pour se tenir juste au bord du vrai barrage, seulement retenu par un fil. Ce barrage mesurait des centaines de pieds. Et l'eau glaciale en contrebas n'était qu'à 40 degrés. Des Navy SEALs ont été appelés comme conseillers et ils ont averti que si quelqu'un tombait réellement dans cette eau, il n'aurait qu'une chance sur 1 million de s'en sortir vivant. Mais Ford est quand même allé dans l'eau. 2 fois, il a filmé lui-même ses prises froides et dangereuses. La scène entière a coûté environ 2 millions de $, mais elle a porté ses fruits. Le film a rapporté 183 millions de $ dans le monde, et une grande partie de ce succès est due à l'intrépidité réelle de Ford.
4 ans plus tard, en 1997, Ford avait 55 ans et faisait encore des choses que la plupart des jeunes acteurs n'oseraient pas essayer. Dans Air Force One, il a joué le président des États-Unis, mais il n'a pas agi comme un politicien. Il a combattu des terroristes de ses propres mains, a sauté à travers le feu et a survécu à des catastrophes aériennes à 15 000 pieds. L'avion essaie touché par des jets ennemis. Il perd du carburant. Il s'écrase dans la mer Caspienne. Et à travers tout cela, Ford a continué à faire ses propres cascades. Il a donné des coups de poing, en a reçu et a rampé à travers l'épave comme un homme 2 fois plus jeune. Le film est devenu l'un des plus grands succès de l'année, rapportant 315,2 millions de dollars et terminant en tant que 5e film le plus rentable de 1997. Il a été nominé pour 2 Oscars. Et bien que Titanic ait remporté ses prix, Air Force One a prouvé que Ford avait toujours tout ce qu'il fallait pour être un héros d'action, même dans sa cinquantaine. Mais Ford n'a pas seulement impressionné avec l'action. Dans Jeux de guerre, sorti en 1992, il a joué Jack Ryan, un ancien analyste de la CIA pris dans un jeu mortel avec des terroristes. Pour se préparer au rôle, Ford a en fait été invité dans de véritables installations de la CIA. Il a traversé des salles secrètes que la plupart des gens ne verront jamais. Les analystes qui y travaillaient ont même demandé son autographe. Le réalisateur a dit plus tard que la CIA n'avait aidé que parce que le film ne montrait aucun de leurs secrets les plus controversés. Pourtant, lorsque Ford a visité, des lumières de sécurité ont soudainement clignoté et tous les agents infiltrés ont disparu dans des pièces cachées. C'était à ce point sérieux. Mais en coulisses, il y avait un problème. L'auteur du livre original, Tom Clancy, ne voulait pas de Ford dans le rôle. Il pensait que Ford était trop vieux. À l'époque, Ford avait 49 ans et Clancy avait imaginé Jack Ryan comme un homme plus jeune. Il détestait également certains changements de scénario. Mais quand il a finalement vu le film terminé, Clancy a changé d'avis. Il a dit que ça marchait, et c'était le cas. Le film a été présenté en première le 5 juin 1992 et est devenu numéro 1 au box-office pendant 2 semaines et a rapporté 161 millions de dollars dans le monde entier. En 2002, Harrison Ford a pris un gros risque avec un film intitulé K-19, Le piège des profondeurs. C'était un thriller sous-marin qui a coûté environ 100 millions de dollars à réaliser. Mais quand il est sorti en salle, il a été un échec retentissant, rapportant seulement environ 65 millions de dollars dans le monde. Ce n'était pas seulement une catastrophe au box-office. À peu près au même moment, sa vie personnelle s'effondrait également. En 2004, son divorce avec la scénariste Melissa Matt est devenu l'un des plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. Parce qu'il n'avait pas de contrat de mariage, Ford a dû lui verser 85 millions de dollars. Elle n'a pas seulement obtenu une part de ce qu'ils avaient déjà. Elle a également obtenu une part de ses futurs revenus provenant de films énormes comme Air Force One, Le Fugitif et Indiana Jones. Il lui a versé 18,5 millions de dollars en espèces d'ici 2006 et a continué à partager des redevances qui se sont élevées à au moins 30 millions de dollars de plus. Puis, en 2008, Ford a essayé de ramener l'un de ses rôles les plus célèbres, Indiana Jones. Il avait 65 ans lorsque Le Royaume du crâne de cristal est sorti. Le film a rapporté plus de 790 millions de dollars, mais les gens ne se sont pas concentrés sur le box-office. Au lieu de cela, ils se sont moqués de son âge. Certains ont dit qu'il était trop vieux pour jouer un héros d'action. Ford a dit plus tard que les gens étaient trop concentrés sur ce qu'ils pensaient qu'Indiana Jones devrait être au lieu d'apprécier l'histoire. Le film a bien démarré lors de son premier week-end avec 100 millions de dollars, mais les blagues constantes sur le fait que Ford était trop vieux, lui, sont restées en mémoire. Il a admis que le film n'avait pas aussi bien marché qu'il l'avait espéré. En 2011, les choses ne se sont pas améliorées. Ford a joué dans Cowboys et Envahisseurs, un mélange étrange de science-fiction et de western. Cela a coûté cher, 163 millions de dollars, mais n'a pas rapporté suffisamment pour être considéré comme un succès. Il a rapporté seulement 164 millions de dollars dans le monde entier et a fini par perdre environ 80 millions de dollars.
Ford essayait de prouver qu'il pouvait encore porter un blockbuster, mais le film n'a pas trouvé d'écho auprès des gens. Une grande partie du blâme a été attribuée au genre étrange et aussi à Daniel Craig, qui n'avait pas bien réussi dans les films en dehors de James Bond. En 2015, quelque chose de terrifiant s'est produit. Le 5 mars, Ford pilotait un avion d'époque de la Seconde Guerre mondiale lorsque le moteur est tombé en panne juste après le décollage. Il avait 72 ans. Il aurait pu s'écraser sur des maisons ou des rues, mais au lieu de cela, il a visé un terrain de golf. Il a heurté un arbre et s'est écrasé au sol. Son bassin et sa cheville étaient cassés. Sa tête était gravement coupée. Un médecin qui jouait au golf s'est précipité et l'a aidé à le sortir de l'épave. Les gens l'ont qualifié de héros parce que sa vivacité d'esprit a peut-être sauvé des vies. Il a eu besoin d'une intervention chirurgicale et de plaques de métal pour se rétablir. Quelques mois plus tard, il est retourné piloter. La même année, autre chose a failli le tuer. Pendant le tournage du Réveil de la Force, Ford se tenait dans l'embrasure de la porte du Faucon Millennium lorsque quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton. Une lourde porte hydraulique s'est abattue, lui brisant la jambe et le projetant au sol. Il avait 73 ans et a dû subir une nouvelle opération, cette fois pour des fractures à la jambe. La production a été interrompue pendant des semaines. Ford a dit qu'il ne voulait pas savoir qui avait appuyé sur le bouton. C'était une tournure macabre puisque Han Solo et Ford ont été blessés par le même vaisseau. Le passé de Ford a eu ses propres tempêtes. Il a épousé Mary Marquardt, son amour de l'université, en 1964. Ils ont eu 2 fils, Benjamin en 1966 et Willard en 1969. Mais lorsqu'il a été choisi pour Star Wars à l'âge de 33 ans, tout a changé. En 1976, pendant le tournage, il a commencé une liaison cachée avec Carrie Fisher, âgée de 19 ans. Elle espérait qu'il quitterait sa femme. La liaison a duré 3 mois. Mais Eswaziti est restée secrète pendant près de 40 ans jusqu'à ce que Pfizer la partage en 2016. En 1969, le mariage de Ford a pris fin et il a dû faire face à la gloire et à la culpabilité en même temps. Son deuxième mariage a également été source de chagrin. En 1983, il a épousé Melissa Matt, qui avait déjà écrit « E.T. et l'étalon noir ». Ils ont eu un fils Malcolm en 1987 et une fille Georgia en 1990. Ils étaient discrets et semblaient stables, mais en 2000, ils se sont séparés discrètement. Ford a quitté leur maison de Manhattan. En 2004, le divorce a été prononcé et est devenu l'une des séparations les plus coûteuses du monde du spectacle. Matt est décédé en 2015, un peu plus d'une décennie après le divorce. Mais en 2002, la vie de Ford a pris une tournure plus douce. Aux Golden Globes, l'actrice Calista Flockhart a accidentellement renversé du vin sur lui. Ce moment a déclenché une histoire d'amour qui se poursuit encore. Il avait 59 ans, elle en avait 37. Les gens ont beaucoup parlé de l'écart d'âge de 22 ans, se demandant si la relation était réelle ou juste pour la publicité. Mais ils ont adopté son fils Liam ensemble. Et Ford a déclaré en 2003 qu'il était vraiment amoureux. Le week-end de la Saint-Valentin, en 2009, il l'a demandé en mariage. Ils se sont mariés en 2010 alors qu'ils tournaient Cowboys et Envahisseurs à Santa Fe. L'accident d'avion en 2015 n'a pas seulement apporté de la douleur, il a également rapproché sa famille. Ford a été hospitalisé pendant près d'1 mois et sa femme, Calista, était là tous les jours. Son fils Ben a partagé des mises à jour en ligne avant de les supprimer. Ford a été un père absent pendant de nombreuses années, en particulier dans les années 70 et 80, lorsque sa carrière a explosé. Il a admis dans des interviews qu'il aurait aimé être plus présent. Ses fils aînés, nés dans les années 60, l'ont moins vu que Liam, qu'il a élevé à la fin de sa soixantaine. En 2010, Ford a déclaré qu'il était probablement un meilleur père la 2e fois. En 2023, il a déclaré à Esquire qu'il prendrait toujours une balle pour n'importe lequel de ses enfants, mais le pilotage restait une partie de lui. En 2000,
À l'âge de 77 ans, Ford a commis une erreur dangereuse. Il a traversé une piste à l'aéroport de Hawthorne, alors qu'un autre avion atterrissait. Les deux avions se sont approchés à seulement 3600 pieds l'un de l'autre. Ford s'est excusé immédiatement à la radio, admettant qu'il avait mal compris les instructions. La FAA a ouvert une enquête à peine 3 ans plus tôt, en 2017. Il avait également atterri sur la mauvaise piste, manquant de peu de heurter un avion de ligne. En 2021, pendant le tournage d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, Ford s'est de nouveau blessé. Il avait 78 ans et répétait une scène de combat au studio Pinewood à Londres lorsqu'il s'est gravement blessé à l'épaule. La production a été retardée de plusieurs semaines. Cela a rappelé à tout le monde sa blessure de 2014 lorsque la porte du Faucon Millennium lui a écrasé la jambe. Malgré tout, Ford a persévéré et a terminé son dernier film Indiana Jones. En mars 2025, quelques jours avant les Oscars, Ford est tombé malade du zona. Il avait 82 ans et a dû se retirer de la présentation de la cérémonie. La douleur était intense et le virus était dangereux à son âge. Les gens étaient inquiets, mais il est resté à la maison pour se rétablir. Quelques semaines plus tôt seulement, il était devenu viral pour avoir mangé un cracker pendant le discours d'une co-star lors d'une remise de prix, montrant son charme insouciant habituel. À 83 ans, Ford a finalement obtenu quelque chose qu'il n'avait jamais reçu auparavant. Il a été nominé pour un Emmy pour son rôle dans la série Shrinking d'Apple TV+. Il a joué le Dr. Paul Rhodes, un thérapeute atteint d'une forme précoce de la maladie de Parkinson. Sa performance a été saluée pour son honnêteté et son cœur. Il a parlé à Michael J. Fox pour se préparer au rôle, le rendant encore plus réel. Une scène montrait son personnage se demandant tranquillement combien de temps il lui restait à travailler. La série a été nominée dans 7 catégories. Pour la première fois, Ford était en compétition non seulement dans les films, mais aussi dans le monde de la télévision.